Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Ce podcast va contenir des gros mots. Si vous avez des enfants autour de vous, c'est peut-être le moment de mettre des écouteurs. Si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, eh bien, c'est le moment de quitter ce podcast. Il y a plein d'autres podcasts sur YouTube. Je suis sûre que vous trouverez chaussures à votre pied. En parlant de gros mots, je vais faire un dernier point sur l'affiche parce que j'en ai un petit peu marre. Je floute l'affiche tout comme avant, je mettais des trucs devant quand elle était posée sur mon bureau. C'est simplement parce que je comprends que même si on n'a pas forcément de problème avec la vulgarité ou autre, quand on regarde un épisode pendant 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, on n'a peut-être pas envie d'avoir ça devant le nez. Et en fait, c'est-à-dire que c'est mon choix de la flouter. Moi, elle est là parce qu'en fait, je vis dans une seule pièce et que j'ai pas géré ma déco en fonction de où je vais filmer le podcast et je ne vais pas non plus décrocher le cadre. Donc je décide de la flouter. Ce n'est pas ouvert à débat en fait. C'est ma chaîne, donc je décide ce que je fais dessus. Voilà, donc j'aimerais juste en fait qu'on arrête de parler de cette affiche parce que c'est un podcast de tricot en fait, donc parlons tricot. On va commencer par ce que je porte. Je porte 2 couches de tricot aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Je sais pas. Mon pull c'est le Mili Sweater, Mili je sais plus, de Nice and Knit qui est un pull crop mais assez avec pas mal d'aisance. Que j'ai tricoté dans une laine teinte à la main. J'avais juste 2 écheveaux et je voulais faire passer le pull dans 2 écheveaux et du coup c'est un pull qui a des manches qui m'arrivent au coude, ce qui n'est pas extrêmement flatteur, mais en fait j'ai fait avec ce que j'avais que 2 écheveaux et je voulais que ça rentre dans 2 écheveaux. Voilà. Et mon gilet, c'est le Like a Cloud de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans la Kid Silk de Drops dans le coloris gris et dans la Noble de Holzgarn dans le coloris Flint. J'ai l'œil qui me gratte affreusement, ça fait plusieurs jours. C'est très énervant. Excusez. Ce gilet, c'est le gilet que je porte le plus. En même temps, j'ai qu'un seul gros gilet comme ça tricoté, donc forcément je le mets beaucoup. En gris, il va avec tout. Il faut vraiment que je me tricote un deuxième gilet un peu long, sans bout, un peu dans ce genre-là. Mais alors je referai pas un Like a Cloud parce que j'en ai déjà retricoté un pour ma belle-sœur. Donc je suis encore en recherche de peut-être en DK, je ne sais pas trop. Voilà pour ce que je porte. Je vais prendre un coup de thé parce que j'ai soif. On dirait un placement de produit. Je bois évidemment le thé de Loli Lafay, le thé fleur de bergamote, qui est très très bon. Aujourd'hui, on va parler de aucun projet terminé puisque je n'ai rien terminé. J'ai rien terminé en fait, tout simplement. Mais je vais vous parler de 3 projets en cours, dont un nouveau projet, et je vais également vous parler d'un projet. C'est même pas un projet abandonné, c'est un projet détricoté. Il est même pas mis dans un coin, il a disparu. Et on parlera un petit peu de filage à la fin. Alors, mon premier projet en cours, vous commencez à être habitués, c'est toujours. Je vais terminer. Le So Basic Sweater de Maxime Cyr, qui est un pull pour homme que je tricote pour mon frère. Il l'a choisi comme cadeau de Noël. La dernière fois, je pense que j'étais genre par là. Donc en gros, je suis sur la première manche. Je viens de terminer les diminutions. Alors j'ai un peu chié sur les diminutions. Donc je suis pas sûre que parce que je suis arrivée aux diminutions, ça veut dire qu'il faut tout de suite que je commence les côtes, sachant que je suis victime de la malédiction des manches trop courtes. Va vraiment falloir que je rajoute facilement 5 cm pour pas qu'il lui manque 10 francs.
Donc je ne sais pas si j'ai tout à fait terminé la manche. Mon objectif c'était de terminer les diminutions à la fin de la semaine. Si je pouvais carrément terminer la manche, mais vu la longue, moi j'y crois. Ouais, je ne sais pas. Enfin bref, si je pouvais terminer la manche ce soir, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, ce serait nickel. C'est-à-dire que lundi, pleine de bonne volonté, j'attaque la deuxième manche. Et du coup, en 2 semaines, j'ai terminé ce pull. Qui y croit dans la salle? Pas moi, pas du tout. Je vous ai pas dit dans quoi je la tricotais. Je tricote ce pull dans la base 85-15, donc de ma marque Le Bruit des Aiguilles. Le coloris, c'est Après la tempête. Voilà. J'avais prévu 4 écheveaux et je sais pas, il me reste parce que j'alterne mes écheveaux avec la méthode hélicoïdale. J'essaierai de vous mettre le truc, enfin le lien vers le tuto du tricot hélicoïdal que j'ai fait en fiche, genre dans un des coins, je sais pas lequel c'est. J'essaye d'améliorer mon montage vidéo. Je sais pas si je vais avoir assez pour terminer cette manche là et la deuxième. J'ai comme un petit doute. Après, comme j'alterne, même si je rajoute un autre écheveau d'un autre bain, ça devrait pas être trop gênant, surtout que c'est un bain qui est quand même très varié. Donc, normalement, ça devrait aller. Pourquoi je n'ai pas aimé les diminutions sur ce... Je crois que pour la taille, moi je fais la taille M, il y a quelque chose comme 23 diminutions à faire tous les 4 ans, je crois, un truc dans le genre. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a même pas ce côté, vous faites une diminution tous les 10 rangs et du coup ça arrive. Enfin, j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression de tout le temps faire des diminutions, tout le temps. Et au départ, il me semble que je les ai fait. Alors je sais plus si fallait les faire tous les 4 et je les ai fait tous les 3. Enfin bref. Voilà, j'ai un petit peu fait à ma sauce. Mais de toute façon, comme je laisse les marqueurs là, et qu'ensuite, quand je fais ma deuxième manche, je me réfère aux marqueurs que j'ai sur cette manche-là, les deux seront, j'allais dire synthétiques, mais c'est pas du tout ça. Symétriques. Voilà pour ce pull. Ensuite, mon deuxième projet en cours, celui-ci aussi, vous le voyez depuis un petit moment. Ce sont mes chaussettes à la vanille que je fais dans la base I Twist, toujours de ma marque. Le coloris c'est Adieu 2020, je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus. J'ai donc terminé les 2 tubes, je sais pas où j'en étais la semaine dernière. J'ai terminé les 2 tubes, j'ai terminé le premier talon après coup également, si je pense à vous mettre une fiche quelque part pour le talon après coup. Et dans la foulée, hier soir, quand j'ai terminé mon talon, j'ai directement relevé les mailles et coupé le fil pour mon deuxième talon. Comme ça, je suis prête à partir. Il me semble même que j'ai fait quelques rangs. Donc voilà, je sais pas quelles vont être mes prochaines chaussettes de transport en commun. Parce que c'est le projet que j'ai dans mon sac pour les transports en commun, le machin que j'amène quand j'ai besoin de pas trop réfléchir et que je peux ranger rapidement. J'ai pas vraiment prévu ce que j'allais faire après comme chaussettes. Je vais peut-être avoir des questions là-dessus. Adieu 2020, c'était un coloris des fêtes en 2020. C'était un coloris limité. Peut-être que je le reteindrai pour les prochains, à la fin de l'année. Peut-être pas, je ne sais pas. On verra suivant mon inspiration, suivant la demande, s'il y a une demande écrasante. Et normalement, si vous étiez là la semaine dernière, vous devriez savoir qu'ensuite, normalement, je vais vous parler d'un châle, du Zaria Shawl de Amba O'Brien que j'ai finalement détricoté. C'était... Ah, je les ai pas... Non, elles sont reparties là-bas. C'était un châle dans les verts, donc il y avait un écheveau de mon vert forêt, un écheveau de filet main. Et j'avais juste fait un tout petit bout, mais après avoir filmé le podcast, j'ai tricoté beaucoup plus. Et en fait, il s'est avéré que ça n'allait pas, puisque, chose que je n'avais pas remarqué, c'est que déjà le patron contenait toute une section en mosaïque
Ce qui veut dire que du coup, le châle pour le coup est vraiment pas réversible, il a vraiment un sens et j'aime pas trop ça personnellement pour mes châles. Et en plus, je trouvais que ça coupait vachement le rythme du tricot parce que du coup, le tricot en mosaïque, vous savez, c'est un tricot où on glisse des mailles. On tricote une seule couleur par an, mais on glisse des mailles et les mailles qu'on a glissées la première fois, on les tricote enfin, c'est un faux jacquard en fait. Et moi, ça me plaisait pas trop, j'avais pas du tout remarqué ça sur le modèle de base. Et alors, j'étais très surprise quand j'ai attaqué le patron. C'est que au niveau de la mise en page, il est pas du tout comme les patrons habituels, c'est-à-dire qu'il était comme un espèce de tableur. En soi, c'est pas mal. Et j'ai compris après pourquoi. Comme un espèce de tableur où en fait on nous dit quelle couleur on doit utiliser, le numéro de rang où on est rendu, ensuite on a des instructions. On a ensuite une case qui nous dit, je crois, le nombre d'augmentations qu'on a fait dans le rang, et une dernière case qui nous donne en fait le décompte des mailles. Donc comme c'était un châle avec une épine centrale, on avait le décompte de ce qu'il y avait à gauche, l'épine, et ce qu'il y avait à droite. Et je me disais quand même, c'est vachement lourd de... Parce que du coup, il était quand même assez long. Je fais, c'est vachement lourd d'avoir ça, d'avoir toutes les explications rang par rang. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas... D'habitude, moi, sur ce genre de châle, c'est genre... On augmente en début de rang, on fait une double diminution au milieu, on augmente en fin de rang, et en fait, ça donne cet effet en biais. Et là, en fait, je n'ai jamais réussi à comprendre la logique du châle, c'est-à-dire qu'on augmentait, mais pas tout le temps. Et en fait, le résultat, c'est que je devais tout le temps tricoter avec le patron sous les yeux. En plus, on a des moments où on nous dit vous refaites les sections de tant, et du coup, je me perdais. J'avais jamais le bon nombre de mailles, donc ça m'a un petit peu saoulée. D'autant plus que j'ai quand même tricoté, du coup j'ai tricoté la première section en vert, la deuxième section en mosaïque, donc qui mélangeait les deux couleurs, et la troisième section avec mon filet main qui était assez varié au niveau des teintes, et ça me plaisait pas, parce qu'en fait ça faisait des espèces de rayures. Alors je sais pas si c'est juste que ce fil est maudit et que la façon dont je l'ai retordu fait que ça fera toujours moche, ou est-ce que... Je pense qu'en fait mon dernier espoir c'est de le tricoter dans du jacquard avec une couleur très neutre en coloris principal et d'avoir le filet main en contrastant. Je pense que c'est ma dernière solution, je vais essayer ça avec mon coloris vif argent que j'ai pas là mais qui a un beige neutre. Je peux pas c'est vraiment un coloris neutre qui va avec beaucoup de choses, et du coup je me dis peut-être que je vais faire ça, peut-être que je vais sortir je vais choper un patron de Jennifer Steingas qui fait plein de jacquards et je vais y coller je sais pas, mais pour le moment tout ça est reparti sur mon étagère, donc je vais toujours voir en me disant ah mais ça irait bien avec ça, et en fait quand j'essaye ça marche pas. Je suis un peu énervée. Mais en tout cas, voilà, ça c'est détricoté, et en échange, j'ai lancé un autre projet de châle parce que j'avais envie de point mousse. Et j'avais envie, parce que je suis retournée voir dans mon micro-stash, et je me disais, j'ai quand même pas mal de mohair, si je faisais un châle avec une alternance fingering mohair. Et en fait, j'ai cherché, il n'y en a pas tant que ça. Parce que je pensais au Birds of a Feather de Andrea Maury, mais je me disais, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas une créatrice un peu moins connue qui a fait Enfin, s'il n'y a pas un autre truc dans ce genre, quoi. Parce qu'il me semble qu'au départ, mon métrage était pas bon, j'avais pas assez de fingering pour le projet. Et au final, franchement, j'ai fouillé, et j'ai rien trouvé qui me plaisait, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de modèles que ça qui ont vraiment des alternances et qui en plus ont la forme que j'aime bien, c'est-à-dire cette forme asymétrique avec une épine au milieu. Enfin, une épine. Bref. Tout ça pour dire que j'ai monté... Alors attendez, parce que ça fait des nœuds. J'ai monté le Birds of a Feather de Andrea Maury qui avance encore bien, parce que je pense que je suis encore au stade où les rangs ne sont pas interminables, et du coup ça va, j'avance de section en section. Bientôt je vais arriver à un stade où je vais avoir envie de mourir à chaque rang. Surtout, je sais très bien que c'est très chiant les rangs juste en mohair sur des aiguilles en 4 mm.
mais je trouve que le rendu est quand même beau. Pour vous donner un peu le détail des laines, en fait, j'ai dans mon stash depuis, j'ai envie de dire 2 ans peut-être. Alors je sais plus si c'était dans un swap de calendrier, un swap de reste de l'Avent, si c'était du vœu laineux. En tout cas, quelqu'un m'avait envoyé, et merci à toi, quelqu'un m'avait envoyé un écheveau de Vilaine en tordu MCN. Le coloris c'est Jeter un sort, et je ne savais pas qu'en faire parce que j'avais pas envie d'en faire une paire de chaussettes, parce que je me disais en MCN j'aimerais bien en faire quelque chose de plus valorisant, mais ça veut trop rien dire. J'avais pas envie d'en faire une paire de chaussettes en fait. Je voulais, on m'avait offert cet écheveau, donc je voulais en faire quelque chose de bien. Mais je savais pas trop quoi en faire. En fait, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai mis en balle parce que je n'ai plus de. Mon dévidoir et mon bobinoir sont à l'atelier, j'en ai pas racheté en double. Donc, du coup, maintenant, je mets mes écheveaux en pelote à la main. Bref, peu importe. En fait, j'aime beaucoup la base, cette espèce de mauve. Mais ce qui me gênait un peu plus, en fait, ce sont les touches de couleur. Parce que du coup, on a des touches bleu, rouge, orange. Enfin. Ça reste pas dans une famille de couleurs, et du coup ça gênait un peu mon cerveau. Au final, une fois tricoté, enfin si ça se voit quand même, mais je me dis dans le... Donc ça c'est mon coloris principal. Pour le moment je l'utilise uniquement sur les zones en point mousse, sur la zone en dentelle, qui est donc ici. J'utilise mon reste de numéro 1 de Maison Septembre, c'est pas ça, je vous montre pas le bon truc. De numéro 1 de Maison Septembre, dans lequel j'avais tricoté mon Stone Crop. Donc ça c'est ce qui me restait. Et je me suis dit, c'est dans... Ça va, c'est à peu près dans les mêmes gammes, je vais le mettre avec. Et en mohair, j'ai sorti tous mes restes de mohair dans les tons clairs. Donc là, je vais vous dire ce que je connais, parce que je ne connais pas tous. Ça, c'est un reste de mon... Ah oui, c'est attaché ça. C'est un reste de mon No Frills, donc c'est ma base de Merino Soie, le coloris c'est Autumn is Falling, donc on voit un tout petit peu, si on voit que c'est un petit peu nuancé. Ensuite j'ai du gris, ça je pense que c'est de mon dernier Like a Cloud. Ça, je me demande si c'est pas un reste de mohair de la bien-aimée que j'ai depuis des années. J'avais fait un Elton, le gilet Elton encore à ma belle-sœur. Ma belle-sœur a beaucoup de mes tricots. Enfin, je lui ai tricoté pas mal de choses. Et ensuite, j'ai ça, je sais pas trop d'où ça sort, je sais pas non plus si j'en aurais besoin. C'est un mohair un peu plus épais, c'est pas la même qualité. Donc je ne sais pas si... Je me demande si ça... Non. J'ai rien dit. Donc voilà, j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais dans ces teintes-là. Donc je pense que je vais faire de toute façon, vous voyez, un espèce de gradient. Enfin, de dégradé plutôt. Et puis on verra comment ça se passe. Je ne suis pas sûre de le garder pour moi, parce qu'en fait je ne suis pas sûre que ce violet mauve m'aille très bien. Sachant que certes mon manteau d'hiver est noir, donc ça peut aller, mais mon nouveau manteau d'hiver mi-saison, il est genre vert foncé, et je suis pas sûre que... Mais bon, j'avais envie de tricoter un châle, j'avais envie de tricoter cet écheveau aussi, parce que j'en avais marre de le voir tel quel et de rien en faire. J'aime pas voir la laine traîner en fait, j'aime pas avoir un stash important. Et donc ça me permet d'écouler des restes. Comme je disais, voilà. Pour le moment, les rangs vont encore relativement vite, parce que j'ai commencé ça mercredi, je crois. Mercredi, donc on est dimanche aujourd'hui, donc voilà, mais je pense que rapidement je vais atteindre un stade où ça va buter un petit peu. Sofiana m'avait dit que, parce qu'elle l'a beaucoup tricoté ce patron, m'avait dit que la dentelle était un peu chiante. Pour le moment,
Du coup, vu qu'elle m'avait dit ça, je me suis concentrée, je me suis dit tu fais pas de bêtises. Et ce qui m'embête, c'est que sur le patron, il n'y a pas de diagramme de la dentelle, alors que dans ma tête, ce serait vachement plus simple de faire... Enfin, encore une fois, hein, ça c'est moi qui pense être plus maligne que la designeuse. Si ça se trouve, Andrea Maury a essayé, elle a fait un diagramme et en fait il était illisible. Donc c'était plus simple d'expliquer. Sachant qu'en plus c'est pas très long parce qu'on a que 3 répétitions en fait de ce type de dentelle qui a un nom. Hein. C'est un nom, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Fetter quelque chose d'ailleurs. Bref. Tout ça pour dire que quand j'en ai marre de faire des manches, je fais un petit peu de châle. Voilà pour ce qui est du tricot. J'avais dit que je parlerais un petit peu de filage. Je vais faire des bruits de plastique, je suis désolée. J'ai pratiquement terminé le retors de mon Massam gris. C'est-à-dire que j'ai terminé de filer tous mes brins indépendamment. Je les ai mis en cake parce que je n'ai pas de... J'ai très peu de bobines à disposition et j'ai pas de lésiquette en fait pour les... Parce que normalement on les met sur des bobines, on met les bobines sur des pics et on retord depuis ces bobines. Moi j'en ai pas assez et je n'ai pas le support qui va avec. Donc ce que je fais c'est que je mets mes brins en cake et je les retors comme ça. J'ai retordu pratiquement 200 grammes mais ensuite ça désolée encore une fois. Ça a rempli ma bobine que j'ai vidé, que j'ai donc mis en écheveau, lavé, fait sécher et je l'ai mis en cake parce que j'avais très très hâte de voir ce que ça donnait et surtout ça m'a permis de faire un échantillon et de voir ce que j'allais pouvoir faire avec. J'ai pas terminé le retors parce qu'en fait je suis arrivée à la fin, donc là il me reste encore, là il y a mon retors sur ma bobine, mais il me reste encore des fins de cake où en fait comme j'ai retordu mes brins assez forts, ce qui fait que là ils sont un petit peu tous emmêlés et je m'en sors pas trop, sachant que c'est un retors à 3 brins, donc que j'ai que 2 bras. Et donc pendant que je me bats contre un, il y en a un autre qui s'enroule, enfin bref c'est un petit peu la guerre. Mais le problème c'est que je n'avais que 300 grammes de cette fibre et que si je veux m'en faire un vêtement qui finisse pas avec les manches du mili trop court, ça serait bien que j'arrive à optimiser au mieux mes brins, mais j'ai pas encore le courage de le faire. De toute façon, c'est pas comme si j'allais monter ce projet tout de suite puisqu'il me reste des manches à faire. Mais je fais ça, mais en vrai, c'est pas doux du tout. J'ai donc fait un échantillon que je n'ai pas gardé parce que comme j'ai pas beaucoup de laine, j'ai pas envie de... Mais en gros, ça m'a permis de me donner une idée. J'ai donc un échantillon de 20-22 mailles pour 10 cm et donc j'ai testé avec des 3,75 et des 4 mm et je vois que je tombe pas mal pour l'échantillon du gilet Albini de Tête Bêche, qui est un gilet que j'avais déjà remarqué sur je sais plus qui à Bière-Hélène. Je sais plus qui c'était. Qui a des très très beaux détails, même si je porte assez peu de gilets boutonnés. En fait, j'ai juste envie de faire ce projet parce que je le trouve trop beau. Peut-être sans les poches. Au pire, peut-être que je le filerai à ma mère. Parce que du coup, l'inquiétude que j'avais quand j'ai filé la fibre au départ, c'était que c'était vachement poilu. Et alors, je sais pas si vous allez voir tous les poils, mais en effet, c'est poilu. À la fois, c'est brillant, ce qui est très étrange, mais... Je sais pas si c'est la façon dont je l'ai filé ou si c'était juste la fibre telle qu'elle, mais clairement, parce qu'au départ je me suis dit oh j'en ferai un gilet et en fait j'en ferai un pull et en fait j'ai pas envie de porter ça à même la peau. Donc d'où le gilet. Donc voilà, pour le moment j'ai le Albini en tête, je vais peut-être continuer un petit peu à fouiller, voir si je trouve pas autre chose qui n'a pas de... Parce que moi les pattes de boutonnage c'est vraiment pas ma passion. À faire et à porter en fait, je préfère porter des gilets au-dessus comme ça, donc je vais encore un petit peu fouiller et puis je vais surtout voir si j'arrive à terminer le retors de ce qui me reste parce que là je pense que je dois avoir peut-être
font, je sais pas, 70 grammes, mais je me dis que ça serait quand même con d'arriver à tricoter mon gilet et qu'il me manque de quoi faire les côtes, quoi. Alors qu'en fait, j'avais techniquement le fil, mais il est tout en nœud, quoi. Bref. C'est tout pour moi cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous n'êtes pas impacté par les inondations qui me tombent dessus en ce moment. Je vous souhaite une bonne semaine à venir et surtout un bon tricot.